C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons encore une fois sur la télévision Liberté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre débat du jour. Alors, comme titre aujourd'hui, nous allons parler du Mali, la Russie qui continue à consolider sa présence au Mali. Toujours au Mali, nous parlerons le gouvernement qui confirme vouloir le retrait de la mission ONU d'ici fin décembre. Et enfin, nous parlerons d'un civisme. Alors, merci de nous retrouver encore sur la télévision Liberté. Aujourd'hui, je suis accompagnée par M. Almami Samouri Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, assistant. Bienvenue sur notre plateau. Merci. De l'autre côté, nous avons M. Amadou Maïga. M. Maïga, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais dans les titres, la Russie continue de consolider sa présence au Mali. Oui, la Russie et le Mali ont signé un mémorandum de compréhension sur la nucléaire civile et ont discuté sur leur partenariat dans l'exploration géologique et minière. Alors, M. Touré, le Mali et la Russie ont signé un contrat sur la construction d'une centrale nucléaire. Bon, le Mali a signé un partenariat avec une société russe pour le développement du nucléaire civil dans notre pays, qui va contribuer à satisfaire notre besoin en énergie, qui est une nécessité absolue aujourd'hui. Tout ce qui a été pris comme engagement par le gouvernement de transition concernant la réouverture ou la création des usines ne peut pas se faire sans énergie. Et les usines aussi, enfin les mines, l'exploitation des mines ne peut pas se faire sans énergie. Si vous voyez que nos gouvernements passés, ils étaient dissuadés de ne pas créer d'activités des usines ou autres parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire fonctionner les usines sur le plan énergétique. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, le nucléaire est une solution qui va nous permettre très rapidement de commencer le début d'industrialisation de notre pays, puisque nous aurions les moyens énergétiques pour faire fonctionner l'engagement que notre gouvernement est en train de prendre. C'est vrai que c'est du jamais vu. La seule centrale nucléaire qui a été mise en place en Afrique, c'est les Français l'ont fait en Afrique du Sud. Et après, l'Afrique du Sud n'a pas voulu en faire encore, pour des raisons qui les concernent. Mais nous, aujourd'hui, nos besoins énergétiques, c'est crucial. Uniquement pour les consommations domestiques, on n'arrive pas à le faire. À plus forte raison industrielle. Donc, le gouvernement aujourd'hui doit faire face à la consommation domestique. Ensuite, la consommation industrielle. D'où une nécessité de faire plusieurs centrales. Au moins, ils ont parlé de 3. Bon, moi je pense que beaucoup de gens, on a entendu, voilà, et ils ne vont pas accepter que vous ayez. Mais nous, on est condamnés à sortir de cette pauvreté. On a tout pour réussir. Ce qui nous manque, c'est l'énergie. Nous avons des hommes valables, qui ont eu des formations, qui ont des capacités de travailler, autant que n'importe quel expert qui va venir. Et ce qui nous manque, c'est l'énergie et nous allons nous battre pour l'avoir. Pour satisfaire notre pays, pour sortir de cette pauvreté, pour faire en sorte que notre pays, sans être lié, parce que le problème auquel notre pays est confronté aujourd'hui, c'est double problème. D'un, il n'y a pas d'industrie qui va absorber les jeunes chômeurs. De deux, l'essentiel de ce que nous exportons, que nous importons, viennent des pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui mettent des usines chez eux uniquement pour desservir le Mali, le Burkina et le Niger.
Alors que nous avons la possibilité technique de faire ces mêmes usines chez nous. Ce qui nous manquait, ce sont les moyens énergétiques que nous allons nous offrir. Et on verra qui a besoin de qui dans ce cas-là. Le Mali, aujourd'hui, achète l'essentiel de ses produits dans les pays voisins. Et le Mali exporte ses produits en l'état brut. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de raffinage, il n'y a rien. Et l'engagement de notre gouvernement, c'est de faire en sorte que un produit, que ça vienne des mines, que ce soit le produit de l'agriculture, que ce soit le produit de l'élevage, il faut que nous. Il y a une nécessité absolue à ce que nous fassions une tannerie au Mali. Pourquoi? Quand je vois des camions et des camions remplis en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, et des bêtes sur leurs pieds, alors qu'on peut avoir des abattoirs ici qui vont nous permettre de vendre la viande à nos voisins au lieu de leur vendre les bêtes. Parce que eux, ils vont prendre les pots là, les utiliser, les industrialiser et venir nous revendre. Ouais. Donc, ça là déjà, c'était un problème qui a été réglé au temps du président Modibo Keïta. Il y avait une tannerie ici. Donc, ceux qui ont besoin de viande, c'est les viandes qu'ils ont besoin. Et bon, on va leur vendre les viandes et non de leur donner des bœufs vivants comme ça. Ça, il faut vraiment qu'on arrête ça le plus rapidement possible. Ça veut dire que là, ils ont la viande, ils ont la peau. Ils ont la viande, ils ont la peau, ils ont les corps, ils ont tout ce qui est. Ils viennent de vendre. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si le Mali se dotait quand même d'une industrie qui permet beaucoup d'avoir des abattoirs dans chacune des régions, ça va permettre à ce que nous vendons plus cher et la viande, et nous allons bénéficier aussi de la peau. Ouais. Et qui est très important aujourd'hui. En train d'être transporté dans des remorques. Absolument, absolument. Ouais. Et cette peau-là, on nous envoie les chaussures, les sacs, les valises, plein de choses. Oui. Alors que nous-mêmes, nous pouvons faire la même chose. Et si nous devons faire ça, on est obligé de faire venir de la peau, faire déjà à l'extérieur pour pouvoir le faire, ça va nous coûter cher. Ou alors faire de la tannerie d'une manière artisanale. Oui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, notre pays a pris le bon chemin. D'abord, d'exploiter au mieux nos recherches et en faisant en sorte que si ça sort, les produits, ça trouve que quand ça doit être raffiné, ça va être raffiné. Quand on devait mettre la valeur ajoutée pour un produit, travailler déjà avant de le faire sortir, on le fera. Donc, ça va nous faire ce qui est important, ça va nous faire créer des emplois pour notre jeunesse. Ça, c'est très, très important. Le chômage fait des ravages dans nos familles. Une seule personne travaille, les autres, ils ont diplômé et tout, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail parce qu'on n'a pas créé des débouchés. On n'a pas créé des usines, on n'a pas créé des structures qui puissent quand même... Il ne s'agit pas d'aller chercher des produits à traiter ailleurs, c'est nos propres productions. Au Mali, quand on voit qu'il existe des tracteurs au niveau des cotons qui récoltent le coton et en même temps ils séparent les graines de coton la fibre. Dans ce cas-là, on n'aura plus besoin des usines d'égrenage. Et ça va arriver en balle directement là-bas. Et pour faire des fils prêts à utiliser dans les usines textiles. Bon, il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin en matière de matériel technique qui nous permettra de non seulement prendre plus d'espace, doubler par exemple notre production,
en utilisant des tracteurs dans des secteurs comme le coton, l'arachide, et qui peuvent vraiment donner d'autres produits. Par exemple, le coton, avec les graines, on fait nourrir les animaux. On fait nourrir nous-mêmes. Il y a de l'huile qui sort. L'arachide aussi, c'est la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons soutenir l'action vraiment du gouvernement de transition dans tout ça, c'est dans notre propre intérêt. Parce que si le produit là, on ne te donne pas gratuitement, ton fils peut travailler là-bas, ou ta fille peut travailler là-bas, et va percevoir des salaires qui va aider la famille à faire face à leurs besoins et tout. Oui. Et c'est tout ça qui nous manque aujourd'hui, et qu'il y a l'opportunité aujourd'hui à ce que nous puissions les réaliser dans notre pays. Oui. D'accord. Alors, M. Maïga, un contrat entre la Russie et le Mali concernant la construction d'une centrale nucléaire, que pensez-vous de ça? Oui, mais une centrale nucléaire au Mali, c'est un rêve. Oui. C'est en fait le début de la fin de toutes les misères. Parce qu'en réalité, à partir du moment où on a l'électricité, au Mali, rien ne nous manque. Hein. On a l'espace, on a l'eau, on a les produits de première nécessité. Donc on n'aura pas besoin d'aller exporter, tout peut être fait jusqu'au produit fini. Oui. Et là, comme Touré l'a dit, ça va résorber une bonne partie du chômage, c'est-à-dire qu'il y aura des usines. Et quand il y a l'électricité, c'est fini. Hein. Nous, on a l'eau, on a l'espace, on a le soleil. Ce qui nous manque, c'est l'électricité. Mais quand il y a ça, il faut dire bravo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une forte délégation malienne qui est en Russie, qui sont en train pas de consolider encore, parce que c'est déjà fait. Et il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a les engrais. Je crois qu'il y a les engrais, il y a le blé. Et bien sûr, le nucléaire, là, c'est très important. Si nous, on a ça, au Mali, ici, non, c'est un rêve. Oui. D'accord. Alors, M. Touré, toujours sur ce contrat, la réaction de la CEDEAO face à ce contrat laisse à désirer. Que pensez-vous de là? Bon, avant d'arriver à la réaction de la CEDEAO, je voudrais d'autres nouvelles concernant le tramway. Le tramway qui va être réalisé en partenariat avec une société russe. Le tramway qui va quitter Moribabougou pour aller à Kanadjigila, près de 60 ou 70 km, et qui quitte Sanankroba pour aller à Kati. Bon, ça, ce sont des projets qu'on ne peut pas le faire sans énergie, parce que les tramways vont être des tramways électriques, pour que ça ne pollue pas la ville. Et ce projet de réalisation de centrales nucléaires va permettre à ce que nous puissions utiliser des trains électriques, des véhicules électriques. Et sans ça, tout ce qu'on a dit comme projet ne peut pas tenir. Donc, d'où une nécessité réelle à ce qu'on puisse prendre ça au sérieux, réaliser vraiment au bonheur de la population malienne. Pour ce qui concerne la CEDEAO, tout le monde s'attendait que la CEDEAO réagisse. Parce que l'objectif de la CEDEAO, c'est tout simplement de nous maintenir dans notre état de pauvreté, incapable de rien faire de nous-mêmes. Et tout ce dont nous avons besoin, on achète à l'extérieur. On te dit, bon, ben, quand ça rentre, tu montes les taxes, les droits de douane, et comme ça, ça va renflouer la caisse de l'État. Ça, ce sont des systèmes qui ont été imposés au temps Moussa Traoré, et qui a ruiné notre économie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons produire chez nous, avoir l'autosuffisance alimentaire dans des domaines essentiels de notre pays, et l'excédent, l'exporter. Et le Malien, c'est-à-dire que le gouvernement malien peut être fier, parce que les Maliens, nous sommes des travailleurs. Nous n'avons pas peur de faire face à l'objectif que nous visons.
mais il faut qu'on mette les moyens à notre disposition. Et ces moyens-là sont en train de devenir l'outil du travail, je veux dire. Quand nous avons l'outil de travail, les Maliens est un travailleur. Donc, notre gouvernement peut compter sur notre population et surtout notre jeunesse, parce que nous sommes prêts à relever les défis dans tous les domaines dont ils sont en train de mettre en œuvre. Par conséquent, la réaction de la CEDEAO, moi je pense qu'on n'en a rien à faire dans ça, parce que nous, ce qui compte, c'est notre développement. Si nous devons compter sur la CEDEAO, on va rester encore 100 ans dans la même situation-là. Et je pense que personne n'écoutera ce que la CEDEAO dit. Ça n'a rien à voir avec nous, notre économie, notre avancement, notre industrie. Ça dépend de nous-mêmes. Ce n'est pas la CEDEAO qui va nous aider à faire quoi que ce soit. Donc je pense que je ne voudrais même pas parler de la CEDEAO parce que ça ne sert à rien dans la mesure où ils font que nous mettre les bâtons dans les roues de nos processus que nous sommes en train de faire et que nous sommes en train de réaliser. Ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues pour qu'on n'avance pas. Personne ne va les écouter. Et je sais que dans un an, des résultats vont commencer à sortir et les gens vont comprendre maintenant le pourquoi de ce changement de régime pour mettre le pays sur les rails du développement et de l'industrialisation. Oui. Alors, M. Maïga, que pensez-vous de la réaction plutôt de la CEDEAO concernant ce projet de construction d'une centrale nucléaire? Bon, je ne sais pas sur quoi la CEDEAO se base, je ne connais pas les clauses. Je sais que le Mali est membre de la CEDEAO. Je sais que la CEDEAO est une organisation sous-régionale et qui a des principes, des règles de fonctionnement. Maintenant, je ne sais pas, franchement, en de pareilles situations, quelle doit être la réaction de la CEDEAO. Je sais que quand il s'agit des élections, la CEDEAO intervient, mais par rapport au développement d'un pays, je ne connais vraiment pas. Je sais simplement que si le Mali a les possibilités de signer avec le diable pour qu'on puisse sortir, le Mali va le faire. Maintenant, Mali, membre de la CEDEAO, et qui enfreint à des règlements qui gèrent l'organisation, ça je ne sais pas. Je ne sais pas de quel droit la CEDEAO se met. Ça je ne sais pas. Je sais que si c'est par exemple les coups d'État, les élections, les tricheries, ça ils en parlent dans leur organisation. Il y a des règles préétablies, signées, ratifiées. Mais dans le contexte du développement, par exemple que nous on doit avoir le nucléaire, que la CEDEAO intervienne, peut-être pour moi, la CEDEAO doit applaudir, parce que ça va quand même nous aider. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui les fait intervenir. Pour moi, ça doit être soutenu, parce que ça va nous désaltérer, si tu veux. Ça va nous soutenir pour avoir pas désaltérer, parce qu'on n'a pas soif quand même. Ça va permettre au Mali de pouvoir installer des usines et sans être en crise. Voilà. Maintenant, que la CEDEAO se plaigne de ça, est-ce que ça existe dans les conditions, je ne sais pas, de vivre ensemble ou bien de travailler ensemble comme lui ou moi, comme autre chose, comme les sanctions qu'on vient de prendre contre le Niger ou tout autre pays qui a fait coup d'État? Si c'est la même chose, je ne sais pas. Mais que le Mali ait le nucléaire, ça, si on a la possibilité, même au ciel, on va chercher parce qu'on a besoin. Ça, on a besoin. On a vraiment besoin de ça. Alors, d'accord. À présent, nous allons parler du gouvernement malien qui a confirmé vouloir voir la mission de l'ONU quitter le pays d'ici fin décembre. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a souligné dans une rencontre avec le corps diplomatique à Bamako l'importance que le gouvernement attache au respect du calendrier de retrait du 30 décembre 2023. Le gouvernement n'envisage pas l'extinction de ce délai. Alors, Monsieur Touré, le retrait de la MINUSMA, le gouvernement est bien précis sur cela et n'envisage pas de revoir leur décision. Mais le gouvernement malien a raison. C'est une résolution qui a été adoptée par les Nations Unies. Et les Nations Unies eux-mêmes doivent respecter les résolutions.
Alors, moi, je ne vois pas, il n'y a pas de raison qui font en sorte qu'ils vont avoir de retard pour quitter les zones qu'ils occupent. Qu'ils fassent vraiment une collaboration avec nos forces armées qui se donnent l'un main dans la main pour pouvoir partir. Mais si en quittant le camp, on avise les terroristes, bon, nous allons quitter le temps que l'armée malienne vienne et ils viennent s'installer, c'est pour créer une situation de confrontation entre le gouvernement malien et ces terroristes. Je pense que s'ils ont respecté scrupuleusement l'engagement des Nations Unies pour leur retrait, ils doivent négocier et pour avoir le soutien du gouvernement malien, de l'armée malienne, par rapport à leur retrait dans les normes, les conditions normales. Mais ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on sommes arrivés à une phase critique, c'est-à-dire on est au bord de Kidal, Tessalit, des zones que les gens considèrent comme étant les fiefs des indépendantistes. Alors que le Mali, je pense qu'il ne serait jamais divisé, en tout cas pas maintenant, où le peuple malien, la jeunesse malienne, l'armée malienne, le gouvernement de transition est engagé dans le combat pour notre souveraineté, notre intégrité. Je pense que tous les manœuvres qu'ils sont en train de faire ou mettre le doute sur la possibilité qu'ils puissent respecter la date prévue, tout ça c'est du pipeau. Je pense que, comme notre ministre des Affaires étrangères a eu à le dire, le Mali ferait en sorte que le 31 décembre, il n'y aura plus de soldats étrangers sur notre territoire. Oui. Voilà. D'accord. Alors, M. Maïga, oui. le gouvernement malien reste sur leur décision concernant le retrait de la MINUSMA. Oui, mais il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque, justement. C'est pour très souvent, je dis après dans les débats, vous savez, un engagement, c'est un engagement. Le premier respect dans le partenariat, à quelque niveau que ce soit, à quelque niveau, surtout à ce niveau-là, où on est en train de se séparer, à la base de documents ratifiés, acceptés, au niveau des Nations Unies. Mais il n'y a pas d'équivoque. Comme qui va? C'est pas le gouvernement malien qui va céder. Non. Peut-être que c'est eux qui vont essayer de faire des jeux pour rester, pour retarder. Non, c'est déjà signé, c'est acté. Et ils vont le faire. Ils ont les moyens, c'est vrai. Ce que Touré vient de dire, on sait déjà ce qui se passe à Kidal. Tous les Maliens suivent aujourd'hui le départ, le retrait de la MINUSMA. Même ceux qui ne sont pas intellectuels, qui sont dans les confins de la brousse, suivent ça. Parce que ça a été dit. Bon, si ça a été dit, si c'est affrontement là, mais tous les Maliens, quelle que soit la position, vont soutenir son gouvernement. Ça c'est clair. Au Mali, ça, il n'y a pas d'embâche. Maintenant, quand c'est signé, c'est ratifié, il n'y a même pas cherché à faire quoi que ce soit, il faut se retirer. Oui. Quoi le problème? C'est l'ONU même qui a dit. Bon, si l'ONU a dit, les jeux qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont qu'à cesser ça. Ça, c'est ce genre de jeu qui ne passe pas au Mali. Non, le Malien, il n'accepte pas ça. Ou ce qu'ils ont fait à Kidal, comme Touré l'a dit, il n'a pas explicité. Ça, la MINUSMA, je crois qu'ils n'ont qu'à vraiment prendre le truc et partir. Maintenant, c'est fini. Le divorce, il est consommé, ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Mais si le petit jeu qu'ils veulent faire là, peut-être c'est pour rester encore, peut-être c'est pour revoir, peut-être c'est pour dire attention, ce pays-là, franchement, ce dont on parle là, c'est pas bon, il faut voir. Tout ça, c'est des jeux. Non, quand c'est signé là, il faut partir. Ou bien, quand vous devez sortir du camp de Kidal, vous informez d'autres personnes qui viennent, c'est pas bien. Quand comme tu l'as dit, quand on signe, il faut être franc dans ce qu'on a signé, on met en œuvre, point barre. Le partenariat continue. Oui. Voilà. Alors, pour mettre fin à notre débat, nous allons parler d'incivisme. Alors, Monsieur Maïga, question d'incivisme, comme toujours. Avez-vous quelque chose? Mais ce matin encore, j'ose dire que ce matin encore, c'est encore mieux. En fait, je pense que la Naser et la police est en train de sensibiliser, comme Touré veut le dire, parce que depuis la semaine dernière,
Quand ils viennent le matin, ils travaillent jusqu'au soir, ils laissent. L'après-midi, s'ils ne viennent pas, ils viennent le mardi après-midi. Donc pour voir. Mais les Maliens, nous sommes ce que nous sommes. Hein. Malgré la présence, malgré qu'on nous oriente, chaque jour on refait la même chose. Ce matin aussi, c'est très bien. Ce matin, c'est même mieux que tous les autres fois. Parce que là, même les voitures qui sèment la pagaille, on les gare. Ah oui. Mais tu circules, tu roules comme tu veux. Tu t'en vas, sans alerte. Personne ne t'emmerde. Les motocyclistes même commencent à comprendre qu'en réalité, il faut prendre conscience et emprunter notre voie. Ça, c'est plus sécurisant. Surtout, il y en a qui ne portent pas de casque, et il y en a qui ne connaissent pas le code, comme Touré le dit. Et quand ils voient que c'est la police qui est là avec la Naser qui vous oriente 2 semaines, mais ça suffit quand même. Mais malgré tout ça, si la police n'est pas là, ils le reviennent. Oui. Donc, je crois que comme Touré le dit, la sensibilisation a commencé. Mais moi, je préfère que quand on fait 2-3 semaines maintenant, qu'on les ramasse, qu'on les mette dans les bennes, on les amène au GMS. Et puis on commence à, je sais pas, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Et c'est lui qui dit on redouble. Ça va être de l'argent contre reçu. Je précise, hein, contre reçu. Et là, ça fait de l'argent qui va rentrer au trésor. Il faut ça. Parce que, en fait, nous, tu sais, tous ceux qui roulent les motos là, c'est des gens comme moi, hein, les villageois là. Nous, on est venus, on fait mototaxi, donc on s'en fout. Donc il faut, Touré, il veut qu'on sanctionne, non. Il veut qu'on mobilise, qu'on sensibilise. Oui, qu'on ça sensibilise. suffit comme ça. Maintenant, il faut sanctionner, il faut faire payer l'argent. Si on paie aujourd'hui, demain, tu ne verras personne sur la voie de voiture. Donc, franchement, il faut applaudir la Naser et la police. Franchement, c'est ça qu'il faut faire. Mais que, l'autre jour, j'ai dit, souvent au Mali, il faut le reconnaître, ceux qui sont censés même d'appliquer les règles, c'est eux même qui enfreignent les règles. Ça, il faut trouver une solution. Les gens téléphonent trop au volant. Ça fait beaucoup d'accidents. On a vu samedi au moins 4. C'est dû au volant. Il faut aussi que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Mais comme Touré le dit, mais quand tu ne peux pas aimer ton État, tu entends Touré parler, il faut respecter la transition. Mais il faut respecter la loi. Lorsque chacun de nous dans son secteur, applique exactement ce qui est normal, qui doit être fait vis-à-vis des usagers et des autres, il n'y aura pas de problème. Oui. Mais si tu remarques au Mali, en dehors de la presse qui s'occupe de tout, les autres corporations, chacun s'occupe d'autres, mais jamais de son secteur. Parce que comme tu le dis, tout le monde le dit, mais si on veut aider la transition, on veut aider les pouvoirs, il faut juste régler ton secteur. Donc dès qu'ils regardent, eux là, il faut juste les aider, ils sont réglo. Mais non. C'est ça le problème. Quand la police fait son travail, tu vas voir des citoyens qui passent, qui s'attaquent, qui s'en prennent, qui les insultent. Ça, c'est pas le Malien. C'est pas civique, ça. Il faut arrêter. Parce que la tenue, là, c'est pas l'agent. La tenue, c'est l'État. Donc, qu'on comprenne à tous les niveaux, ce n'est pas le citoyen seulement qui roule la moto. Mais même celui-là qui est dans la V8, vert fumé, avec téléphone, mais même lui, il doit respecter la loi. C'est des gens comme ça aussi qui s'arrêtent au beau milieu du goudron, tout le monde klaxonne, ben c'est pas leur problème, ils sont là, ils téléphonent. Ça, il faut l'arrêter aussi. Et malheureusement, il y a beaucoup d'accidents causés par ça. Oui. Alors, M. Touré, avez-vous quelque chose à dire? Bon, moi, je déplore vraiment le nombre d'accidents de la route, de la circulation. Il y en a plein. Ça, c'est dû à une chose. Heureusement que le projet de tramway est en route, qui va vraiment absorber pas mal de gens, de leur déplacement. Et ça va vraiment aider énormément. Et ça va diminuer énormément le nombre de gens qui utilisent les transports autonomes. Oui. Tu vois, des Jakarta, tout ça là. Quand on sait que je suis à Mouroubabougou, je dois venir à Bamako ou je vais à Kanadigila, je m'assois dans un tramway, ça m'amène jusque là-bas. Je ne veux pas prendre le risque d'être sur une moto, avoir un accident et autres. Et je pense que tout ça là va nous aider dans l'avenir, vraiment à diminuer énormément les accidents et à permettre aux gens, c'est-à-dire que les gens qui ont la nécessité réelle d'utiliser les transports autonomes vont être diminués. Oui. Tu vois? Donc ça va rendre la circulation plus fluide et le respect aussi du code de la route.
Le tramway, Voilà. cette fois-ci, ça va avoir lieu. Il était de ça depuis autant dans la TT, mais maintenant c'est plus clair. Non, ça c'est plus clair. Ah, ok. Ça c'est beaucoup Parce plus que clair. les gens attendaient ça. Ouais. Les gens attendaient. Ça, Les Bamako c'est attendaient clair. ça. Hein? Parce que tout ce qui est en train d'être mis en place, les centrales nucléaires et autres, Facilite quand ça. ils commencent à faire leur production, ça va faciliter réellement l'arrivée des engins électriques, même des trains électriques et qui vont aller plus vite et plus sécurisés et rendre vraiment notre circulation plus acceptable. Bamako quoi. seulement, ou bien on va aller jusqu'à vers Gao, Non, non, Tombouctou, non, pour non, ça. ça, ce que j'ai entendu. C'est-à-dire Bamako. Ce que j'ai entendu, Oui. c'est de Moribabou, Oui. Kanajigila, de Stanakoroba à Kati. Ça, c'est déjà pas mal. Parce que d'un bout à l'autre bout, il faut compter dans les 60 km. Oui, mais si c'est le nucléaire, il faut aller jusqu'à Gao, Non, Kidal, ça, c'est un Tombouctou. début. Oui, C'est ça sûr vient- que des lignes vont être créées et plus tard. Ah, d'accord. Il faut Voilà, aller à pour Mopti. que le transport en commun qui n'existe pas va prendre sa place. Oui, les dans la rails, là, vie il de faut tous les les jours. fixer jusqu'au C'est nord. ça. Parce que là-bas, ici Hein? déjà, il y a beaucoup Parce de qu'on voitures. on dit que les transports en commun n'existent pas au Mali. Non, non. Regarde les véhicules, les Sotrama là. Ce sont des véhicules de transport de marchandises qu'on transforme pour transporter les gens. Mais là, ce sont des véhicules qui vont être fabriqués exprès pour transporter des gens dans les meilleures conditions. Oui, acceptables. ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Il faut traverser Soudoubaba, Douanza, Gao, Tombouctou, Non, ça c'est jusqu'à Tambéni, ça, jusqu'à ça, Kidal. c'est pas les tramways. Les tramways c'est dans l'agglomération, Ah, c'est en dans ville. la ville. Comme à Paris, là, tout Voilà, près. Là. comme après, maintenant, il va y avoir ce qui existe déjà qu'il faut améliorer. Oui. C'est Bamako à Diboli. Oui. S'il y a le... Non, mais attendez, s'il y a le nucléaire là, Ouais. ben, comme Bamako, il y a des routes déjà, mais là où il n'y en a même pas, là, il faut amener, nous on a besoin de ça, il faut amener ça jusqu'à Bon, Tambéni. de Ça toute viendra. façon, déjà, il y a un début de quelque chose qui est là. On n'a pas vu qui encore, fait que- hein. J'ai dit, il y a un début de là. Bon, Le il faut tramway, on avoir- n'a pas depuis faut le avoir temps d'ATT. confiance, il faut avoir confiance. Les à gens ton- ont rêvé du temps d'ATT, vous vous Non, rappelez? c'est différent. Ah, Il faut avoir confiance à ton gouvernement. Et je sais que ceux qui sont là aujourd'hui ne blaguent pas. Ils sont là pour travailler, pour satisfaire le pays. Et c'est des jeunes. Et on les a donné la responsabilité. Et ils tiennent à faire savoir que tout ce que l'Occident veut venir nous appuyer ici en tant que conseiller technique, ils sont capables de faire la même chose. Alors, donc, par conséquent, je pense qu'il n'y a vraiment pas ne pas avoir confiance. Il faut leur faire confiance. Et je sais que les résultats vont tomber dans les années à venir. Alors, c'est ainsi que prend fin notre débat du jour. Merci de nous avoir suivis sur la télévision Liberté.